fenêtre sur l'emploi, je vous l'ai dit, nous allons recevoir pour la première fois, on a reçu évidemment beaucoup de métiers, mais pour la première fois, nous recevons une plombière sur notre plateau. Une plombière n'est pas une glace, mais c'est le féminin du mot plombier. Et c'est vrai que l'image d'Épinal veut que le plombier soit un homme un peu baraqué qui porte sa musette. Et on accueille Mona Lalanne. Bonjour Mona. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors, vous assumez totalement ce mot plombière, puisque c'est le sourire de la plombière, qui est le nom de votre entreprise. Vous êtes sur Paris, petite couronne, 4 salariés, 3 dont vous, oui. Et c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que vous n'êtes pas en comptabilité derrière votre ordinateur, hein. Vous avez la camionnette, le sac... La camionnette, tout à fait, le sac d'outils, le chalumeau. Et l'ensemble des outils pour permettre de régler le chauffe-eau ou de le réparer. Exactement. Quelques mots d'abord avant de parler de votre métier, qui est un métier très rare, parce qu'on se bat les plombiers et les plombières. Votre parcours, Bac+4, c'est-à-dire dans la mode et dans l'art. Oui, j'ai une maîtrise en mode. Donc voilà, j'ai un Bac+4. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'après 10 ans passés dans le secteur du textile et celui de l'art, j'en ai eu marre. J'étais salariée aussi et un ras-le-bol a fait que j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et CAP derrière ? Et voilà, et donc le bilan de compétences m'a donné le secteur d'activité du bâtiment et je me suis renseignée sur les formations dans le bâtiment et les formations d'adultes, donc des formations un peu plus courtes et le CAP de plombier. Parce qu'on vous a détecté, j'imagine, une appétence pour le travail manuel, enfin j'imagine, ou la construction, c'était quoi qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à faire ce métier et que vous exercez d'ailleurs ? Alors le point de départ, c'était que je souhaitais devenir indépendante. Je voulais être ma propre patronne. Voilà. Et la deuxième chose, c'était de trouver un secteur d'activité où il y avait du travail et dans lequel je pouvais me rémunérer très rapidement. Donc il y avait le secteur de la restauration et celui du bâtiment. La restauration impliquait, à mon sens, trop d'inconvénients. Et celui du bâtiment, je ne sais pas pourquoi, mais dans mes recherches, la plomberie, il y avait la soudure. Et je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, je vais apprendre un savoir-faire et je vais pouvoir m'amuser chez moi à braser le cuivre ou à souder l'acier. Oui, parce que c'est souder l'acier. Braser, c'est quand on est plombier, là on travaille Et aujourd'hui, d'abord, vous ne regrettez pas ? Vous avez trouvé cette liberté, l'épanouissement que vous recherchiez finalement ? Ah mais tout à fait, j'ai une entreprise qui fonctionne, qui marche, je gagne ma vie, avec mon associé, on apprécie de se lever le matin pour aller travailler, donc non, c'est que du positif. On parle d'argent, on dit que les plombiers gagnent très bien leur vie, on entend souvent des parents qui disent, au lieu de faire une filière boucher, t'aurais dû faire plombier. C'est vrai ou pas ? Alors, il faut beaucoup je pense que les bouchers aujourd'hui gagnent assez bien leur vie. Parce qu'on n'en a plus de bouchers. C'est ça, exactement. Le bâtiment, lorsqu'on sait travailler, lorsqu'on est responsable, qu'on a de l'expérience, on acquiert des compétences, un savoir-faire qui aujourd'hui est rémunérateur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Très demandé, oui. Ouais. La porte s'ouvre. Le rendez-vous a été pris, votre associé a pris le rendez-vous, puis tout d'un coup la porte s'ouvre et on a Mona Lalanne qui est devant. Comment ça réagit ? Qu'est-ce que les gens vous disent ? Alors les clients qui nous appellent directement grâce au nom Le Sourire de la Plombière savent que 80% de chances ça soit une femme qui arrive chez eux parce qu'on a aussi le troisième est un garçon. C'est un garçon, absolument. Pour tous les clients qui viennent grâce au biais des assurances ou voilà. Ça peut être une surprise, mais c'est toujours... Et on vous pose des questions, forcément. Non ? Pas forcément. Aujourd'hui, pas forcément. C'est pas si étonnant que ça. Ils sont plutôt agréablement surpris et en joie de voir des femmes dans le milieu. Avant de nous quitter, vous cassez les codes, on est d'accord. C'est aussi ça, par le titre de l'entreprise, parce que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, vous cassez les codes. C'est-à-dire, la féminité n'est pas toujours mariée avec la plomberie, spontanément. Non, pas du tout. On est d'accord. Là, vous me voyez habillée, entre guillemets, mais là, vous n'êtes pas en tenue de... Voilà. Vous n'êtes pas en tenue de... Mais ce matin, avant d'arriver sur votre plateau... Le bleu, la musette. Voilà, j'avais le sweat à capuche, le pantalon de travail, j'étais sale, j'ai fait des évacuations toute la matinée, je sentais pas bon. Oui, parce que c'est aussi ce travail-là, hein, c'est pas... Ah oui, oui. Et c'est le tuyau PVC aussi, la plomberie. Hein. Oui. Et oui, le fameux PVC. Merci Mona Lalanne d'être venue nous rendre visite. Vous êtes à Paris, Petite Couronne, dans le 10e arrondissement, je crois.
Merci de nous avoir rendu visite et de nous avoir fait partager votre parcours et votre passion. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci à Mani à la réalisation, merci à Saïd au son aujourd'hui et merci évidemment à Nicolas Juchat à la programmation et merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.